Donc, frères et sœurs, Matthieu 19 n'est pas simplement un chapitre sur le mariage. On va le lire sous peu. Dans ce chapitre, on tourne une page dans l'Évangile. Matthieu nous fait sentir que Jésus change de zone. Il quitte la Galilée et revient en Judée. Or, dans cet évangile de Matthieu, la Judée n'est jamais un cadre neutre. C'est le lieu de pouvoir, c'est le lieu de tension. C'est le lieu où il y aura la crucifixion. Et voilà pourquoi ce passage doit se lire avec deux questions en tête. Pourquoi Matthieu insiste-t-il sur ce retour en Judée ? Et pourquoi la première controverse dans cette nouvelle section porte-t-elle sur le divorce ? Nous n'allons pas seulement parler de la vie de couple ici, nous allons lire ce passage dans la grande histoire entre Dieu et son peuple. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 19, versets 1 à 15. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et de là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse n'a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier ? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors des gens lui amenèrent des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches, et Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Je vous invite à vous asseoir. Donc, nous voyons que Matthieu a raconté au début de l'Évangile que Jésus est né à Bethléem en Judée, sous Hérode. Dès l'enfance, la Judée est dangereuse. Les mages cherchent le roi des Juifs, et Hérode va répondre par un massacre. Joseph fuit en Égypte avec Marie et l'enfant, puis Jésus commence son ministère, il est baptisé dans la région du Jourdain. Donc, quand Jean est arrêté, Jésus se retire en Galilée. Et Matthieu le fait remarquer. De Matthieu 4 à Matthieu 19, la Judée disparaît comme scène principale. Et maintenant, au chapitre 19, Jésus revient au-delà du Jourdain. Et c'est précisément là où Jean baptisait. Donc, ce n'est pas qu'un simple déplacement. Jésus monte vers Jérusalem, vers la croix. Et son retour en Judée annonce le conflit final. Et tout commence ainsi dans le texte. Les pharisiens viennent le mettre à l'épreuve avec une première question sur le divorce. Donc il y a trois mouvements dont j'aimerais vous parler pour ne pas se perdre. Il y a le décor, donc cette Judée qui nous rappelle différents faits. Ensuite, il y a la question sur le divorce et il y a les signes du royaume, eunuque puis enfant. Dieu est en route pour restaurer son alliance, pour bâtir une maison pleine d'enfants.
Et le passage commence par une question sur le divorce et se termine par cette bénédiction d'enfant. Donc lorsque nous allons comprendre cette scène de Judée, vous l'aurez compris, Jésus ne se déplace pas seulement, il entre dans une nouvelle phase de sa vie. Matthieu le formule afin qu'on fasse un lien, en réalité, en grec. Il dit « Jésus est mis à l'épreuve ». Et ce mot, il est choisi par Matthieu. Ce mot, il renvoie à la tentation dans le désert. Au désert, la tentation venait de Satan. Ici, elles viennent d'hommes religieux. Ils connaissent les textes comme Satan et ils veulent s'en servir comme d'un piège, de la même manière que Satan. Ce piège ne cherche pas d'abord un scandale moral, il cherche une réaction. Et c'est une leçon pour nous. Les tentations les plus dangereuses ne passent pas toujours par la débauche. Ici, la tentation, ce n'est pas la débauche. C'est le piège de la discussion, le piège du débat. On veut te faire répondre dans un cadre qui est en réalité truqué. Un petit peu comme si on était interviewé à Radio-Canada. Autrement dit, on ne cherche pas la vérité, on cherche une faute. Donc on va prendre ta vie et on va poser toutes les questions pour faire ressortir cette faute et non pas chercher la vérité. Puis, par la Judée, Matthieu montre une histoire qui va se répéter. Jésus rejoue le parcours de Moïse. Jésus, comme Moïse, est menacé, enfant, par un roi meurtrier. Il y a Pharaon qui menace Moïse et il y a Hérode qui menace Jésus-Christ. Jésus, comme Moïse, doit quitter le pays hostile et fuir en Égypte. Puis Jésus, comme Moïse, y revient. Dans l'Exode, le retour de Moïse n'est pas un retour confortable, c'est un retour à la cour pour affronter l'endurcissement du cœur de Pharaon, pour annoncer les jugements de Dieu et pour libérer le peuple. De la même manière, le retour de Jésus en Judée annonce une libération. Mais la racine du problème est plus profonde. Le tyran, ce n'est pas simplement le système religieux, c'est le péché. Et celui qui exploite ce péché, c'est Satan. Voilà pourquoi l'Exode pointe déjà, on appelle ça la typologie, c'est des parallèles. L'Exode pointe déjà vers la croix. La croix, c'est comme une plaie ultime, un jugement ultime. Et la résurrection ouvre le passage. La mer Rouge, c'est le passage. Dieu ferme la route derrière et ouvre une route devant. On passe de la mort à la vie. Donc ça, c'est une très belle image pour nous. C'est comme le baptême. Il y a Pierre qui reprend toute cette image de la mer Rouge. Donc en Judée, Jésus entre dans l'épreuve finale et il est en route pour restaurer l'alliance et rebâtir une maison. Et c'est précisément pour cela que le mariage surgit ici. Car le mariage, dans toute la Bible, c'est une image de l'alliance, une relation. Et quand on commence à banaliser la rupture d'une relation, on banalise la fidélité. Les pharisiens demandent « Est-il permis de divorcer pour n'importe quelle raison ?» Donc la question ici, elle est double. La première, il y avait une querelle d'école à cette époque-là. Donc ils sont en train de dire « Choisis ton camp ». Et si tu perds, d'une certaine manière, si du moins tu réponds, tu vas perdre un camp ou un autre. C'est comme si il y avait des gens qui étaient ici extrême gauche et extrême droite, on me pose une question et tu dois prendre une position pour l'extrême gauche et l'extrême droite, en gros. Et donc si tu prends position, forcément, tu vas te prendre au piège. Donc ils sont en train de le piéger. Et ils veulent également couvrir leur dureté de cœur. Jésus répond en remettant la Bible dans l'ordre. Donc il ne se laisse pas prendre au piège. Donc c'est très pédagogique pour nous. Voici l'ordre. Il rappelle la création, puis la chute, puis les aménagements, les concessions. Donc Jésus ne commence pas par Deutéronome 24, comme les pharisiens. Il commence par Genèse 1 et 2. Et il rappelle 3 choses. Dieu a créé homme et femme. Dieu a voulu une vraie unité
une seule chair. Donc l'union n'est pas une option pour Dieu, c'est un acte de lui-même. Et sa logique est assez simple, on ne comprend pas le mariage en partant du divorce. On commence par l'acte de Dieu qui unit. On se rappelle d'abord de la relation et non pas de la paperasse. Et les pharisiens répliquent, pourquoi Moïse a-t-il commandé l'acte de divorce? Et là on voit que Jésus il va corriger un mot pour corriger toute une mentalité. Moïse n'a pas commandé le divorce comme un idéal, il l'a permis. Et pourquoi? À cause de la dureté du cœur. La loi, parfois, c'est un peu comme une clôture sur un pont. Elle n'approuve pas la chute, le péché, mais elle empêche qu'on tombe encore plus bas. Puis Jésus parle d'infidélité sexuelle. Pourquoi c'est si grave? Parce que Dieu a lié le mariage à une réalité, deux deviennent un seul. Je ne vais pas vous faire de schéma ici. Donc la sexualité n'est pas juste mon choix, ma vie, elle touche au signe visible de l'alliance. Donc pour parler du divorce, Jésus nous force à repartir à la création. L'exception ne commande pas la règle, la création commande la règle. Et c'est aussi vrai ailleurs. Dans les questions sur l'avortement ou sur l'euthanasie, on commence par la dignité que Dieu donne, on ne commence pas par les exceptions. Souvent, quand on veut combattre l'avortement ou l'euthanasie, on va toujours nous parler des exceptions. On va comme nous parler du divorce, alors qu'on doit se rappeler d'abord de la dignité de Dieu. On doit se rappeler non pas du divorce, mais premièrement du mariage. Donc on ne doit pas se rappeler forcément de toutes les exceptions sur l'euthanasie ou sur l'avortement, mais on doit se rappeler que Dieu aime la vie. De plus, Matthieu place ce débat au début de la section où Jésus va confronter Jérusalem. Donc il y a toute une section, 19 à 25, où il y a des jugements sur Jérusalem. Comme si Dieu disait, regarde bien, ce qui se passe dans la maison annonce ce qui va se passer dans la ville, ce qui va se passer dans la nation. Donc le divorce ici n'est pas seulement une morale familiale, c'est aussi un symptôme spirituel de tout un peuple. Le peuple qui banalise la rupture finit par banaliser la fidélité de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu décrit l'idolâtrie comme un acte d'adultère. Dans Jérémie 3, le prophète reprend le langage du divorce pour dire l'alliance est violée et Dieu laisse venir un jugement. À l'époque de Jérémie, ce jugement, il a un nom, ça s'appelle Babylone. Donc Babylone arrive et ils vont détruire le temple au temps de Jérémie. Matthieu montre que Jésus marche dans cette ligne prophétique. Il monte à Jérusalem et il annonce déjà le jugement. Et plus tard, non pas Babylone, mais ici les Romains, vont détruire le temple. Donc ce n'est pas simplement une question là, de pierre de bâtiment. Le point, c'est l'alliance. Quand le cœur durcit, on finit par perdre la maison. Donc, je vous en conjure, ne devenez pas durs dans votre mariage. Ne vivez pas comme des juristes sous le même toit. Vivez comme des alliés, unis par Dieu, portés par la grâce. Et voilà comment la Bible nous apprend à lire une époque. Quand l'alliance se fissure, la maison, la nation craque. Et soyons honnêtes, on voit cette pression très particulièrement au Québec. On fragilise le mariage. On ridiculise la paternité. On va soupçonner la maternité. Et on traite les enfants comme un fardeau. C'est comme une sorte d'obstacle pour une carrière, un enfant. Or, dans la Bible, quand la maison se fissure, ce n'est jamais anodin. La famille, c'est comme une petite alliance. Et quand les petites alliances tombent, les grandes alliances tombent aussi. Et c'est aussi pour cela qu'il nous faut une Église solide au Québec
une structure qui tient la charpente pour que les familles tiennent debout, une structure qui protège les familles, qui forme des pères, qui forme des mères, qui entoure les enfants, qui aide pour l'école à la maison et qui nous aide à tenir ferme quand la culture souffle très fort contre nous. Seigneur, nous voyons une culture qui se défait sous nos yeux. Bâtis ta maison au milieu de nous, ici au Québec, par des églises qui naîtront par ta grâce. Et si le cœur du problème est la dureté, Jésus va maintenant montrer une logique du royaume. C'est le dernier point. Une logique où on ne fuit pas ce qui coûte et où le renoncement peut devenir fécond. Les disciples réagirent vivement. Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, leur réaction révèle une mentalité. Ils voudraient une alliance sans engagement réel. Ils voudraient une fidélité tant que ça va, tant que tout va bien. Et Jésus répond avec un thème qui peut presque sembler un peu hors sujet. Il répond par des eunuques. Nous, ça nous paraît hors sujet, mais ce n'est pas du tout hors sujet. Donc, en réalité, il ne détourne pas du tout la conversation. Il répond au vrai problème. Oui, parfois, on renonce. Mais on ne renonce pas par dégoût de la vie. On renonce pour le royaume de Dieu, pour Dieu. Et Jésus, il encadre les choses, il va distinguer 3 choses. Certains ne se marient pas à cause de leurs conditions, c'est naturel. D'autres à cause de violences subies. On est dans l'Antiquité, donc souvent les vainqueurs pouvaient castrer les vaincus. Et d'autres renoncent volontairement à cause du royaume. Et cette dernière catégorie conduit en réalité à la croix. Car Jésus lui-même avance vers Jérusalem dans une trajectoire de renoncement. Il donne sa vie. Il incarne cet eunuque. Et d'ailleurs, la 3e catégorie parle bien du célibat pour le royaume. C'est une vocation pour certains, mais le principe du renoncement pour le royaume, lui, concerne tout disciple. Que celui qui peut comprendre, comprenne, nous dit le texte. Et c'est ici qu'Ésaïe 56, on pourrait peut-être le lire cette semaine, il devient très lumineux, parce que dans Ésaïe 56, les eunuques étaient exclus. Ils étaient vus comme des arbres secs. Mais Dieu promet, ils recevront un nom, une place, une fécondité dans sa maison. Alors si tu te sens sec en ce moment, si le terme arbre sec correspond à ta vie spirituelle, sache que le royaume transforme la stérilité en fruit. Et Matthieu le montre aussitôt, juste après avoir parlé des eunuques, Jésus accueille des enfants. Il les bénit. Et je trouve la transition assez incroyable. C'est intéressant que les enfants arrivent à ce moment-là. Les enfants et les eunuques n'ont pas la même histoire, mais ils ont un point commun. Ils n'ont pas de poids social. Dans l'Antiquité, on les écarte, on les juge, ils sont inutiles, ils sont en trop, ils sont sans voix. Et si on est honnête, notre époque ressemble un petit peu à cette Antiquité. On explique que l'enfant coûte, l'enfant gêne, l'enfant, il pèse sur le climat, d'après l'écologie, sur l'économie, sur la liberté, sur les projets. Bref, on apprend à voir la vie comme un problème à gérer plutôt que comme un don de Dieu. Et Jésus-Christ, il fait exactement l'inverse du monde. Il ne met pas les petits à distance, il les fait approcher. Il les bénit, il les touche. Il dit « le royaume est pour leurs pareils ». Donc Dieu ouvre sa maison aux petits et c'est là qu'il fait naître la vie. Alors je vous encourage, si c'est possible et si Dieu le veut, à faire des enfants. Là où notre société apprend à tasser les enfants, Christ nous apprend à les honorer. Alors très concrètement, dans nos foyers et dans notre Église, on ne veut pas traiter les enfants comme une nuisance.
mais comme une bénédiction à accueillir, à protéger, à former, à entourer. Parce que le royaume ne se bâtit pas en diminuant la vie. Elle avance quand on reçoit la vie comme un cadeau de Dieu. Voilà la maison de Dieu, pleine de vie, pleine d'enfants. Alors pour conclure, Matthieu 19 tourne une page. Jésus revient en Judée, lieu de menaces et d'épreuves, comme un nouveau Moïse entrant à la cour de Pharaon. Et la première controverse touche au mariage parce qu'elle touche à l'alliance. Une alliance que la dureté du cœur abîme et qu'un prophète comme Jérémie avait déjà dénoncé au nom de Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas au diagnostic, il annonce la logique du royaume, la croix, l'abaissement, le renoncement pour Dieu. Et paradoxalement, ça produit une fécondité. Ésaïe l'avait promis, l'arbre sec recevra un nom et portera du fruit. Et Matthieu le met sous nos yeux, Jésus bénit les enfants, signe que le royaume n'est pas un cul-de-sac de jugement, mais une nouvelle naissance. En Judée, l'ombre s'apaissit, mais c'est précisément là que le roi marche vers la croix. Il marche vers la croix pour ouvrir une maison pleine d'enfants. Prions. Éternel, merci pour ce texte. Donne-nous d'avoir un bon diagnostic sur notre époque. Car effectivement, plus nous voyons de divorces dans la société, plus cela donne un signe sur un peuple qui s'éloigne de Dieu. Donne-nous de fonder des communautés, des églises qui pourront non pas simplement retenir ce jugement, mais changer un jugement en bénédiction pour ce Québec, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.